Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 10 août 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Ce jour, mardi 10 août 2021, correspond au premier jour du calendrier hégirien de l'an 1443. Un jour donc spécial pour la communauté musulmane du monde entier. Ici au Niger, c'est l'occasion pour les associations islamiques d'organiser des prêches sur divers thèmes. Ce mardi, donc, c'est la cour de la grande mosquée du Grand Marché de Niamey qui a servi de cadre pour cet exercice, nous précise notre stagiaire Farida Moussa sur les images d'Ibrahim Abdou. Fidèle à sa tradition, l'association nigérienne de bienfaisance Al-Ihsan a organisé un grand prêche à l'occasion du premier jour de l'an musulman. Au cours de cette 18e édition, le président de la dite association invite la Oumma islamique de saisir l'importance de cet événement en islam. L'hégire, c'est un événement important dans la vie des musulmans parce que c'était à l'occasion de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine que cette date en islam a été instaurée. Au milieu de ce grand prêche, avec cet événement, nous avons prévu ces grands prêches avec les thématiques suivantes. D'abord l'historique de la musulman, d'Hégire, et l'unité d'Allah, à Tawhid. Et nous avons prévu la solidarité, la cohésion de la Oumma aussi comme thématique. Et nous avons aussi prévu les droits des femmes et des enfants en islam, les droits des parents envers leurs enfants, les droits des enfants envers leurs parents, et aussi l'importance de la finance islamique en islam. Ce sont ces thématiques que nous avons prévues pour vraiment rappeler aux musulmans l'importance de cet événement. Et ce sont des thématiques importantes pour la vie des musulmans. Malgré l'invitation lancée à l'endroit de la communauté musulmane à travers les réseaux sociaux et autres, mais ce qui est important et banal là, vous allez voir le monde, la communauté, et vont commencer à courir derrière et à remplir les salles des soirées dansantes, des meetings, etc. Mais quand il s'agit de l'islam, on est toujours réticents. Donc malheureusement, c'est la triste réalité. Et nous sommes fiers de dire que nous sommes 99,9 musulmans. Et quand il y a un appel islamique, les gens sont réticents. Malheureusement, je dis. Et alors que si c'est quelque chose qui n'est pas islamique, les gens courent derrière. Et ce sont des musulmans qui le font en plus. C'est ça qui est triste. C'est une triste réalité. Malheureusement, je le dis. Ça nous concerne tous. Hein. C'est la réalité. Peut-être les gens vont être mécontents de l'entendre, mais c'est la réalité. On ne doit pas avoir moins du monde dans un rencontre islamique pour les musulmans, surtout un événement tel qu'il est. Alors que quand on fait 31 décembre, souvent, les gens courent derrière pour passer toute la nuit en train de danser et chanter. Le président de l'association Al-Fija, Haji, appelle à la compréhension de la communauté musulmane pour qu'elle accorde l'importance à sa religion afin d'être bien récompensée dans l'au-delà. Les chimistes de plusieurs pays de la sous-région sont à Niamey dans le cadre de la rencontre annuelle ou journée de la Société ouest-africaine des chimistes, Chouassim, qui est à sa 12e édition. C'est le ministre nigérien de l'enseignement supérieur qui a présidé cette cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée à l'hôtel Bravia de Niamey. Le résumé. Les participants aux travaux de 21e journée de la Société ouest-africaine des chimistes, Sohachim Niamey 2021, sont venus de 7 pays de la sous-région, à savoir Bénin, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Le thème de cette édition est Chimie, assurance, qualité en Afrique de l'Ouest. Ces assises permettront aux anciens chercheurs et opérateurs économiques de la sous-région d'échanger sur des domaines aussi importants qu'est la chimie. Nous consommons chaque jour les produits variés issus des domaines d'application des sciences de la chimie, la biochimie, la biotechnologie sont par excellence les sciences de la vie. Et cette vie qui fait l'objet d'agressions multiples. Ces agressions, ce sont des maladies de toutes sortes. C'est la dégradation de l'environnement, c'est la pollution des nappes phréatiques, c'est l'avancée du désordre, c'est l'érosion, etc., etc. Fort de tout ceci, les activités relatives aux sciences chimiques dans nos laboratoires doivent s'inscrire dans la démarche qualité.
Quant au secrétaire permanent de la SOACHIM, professeur Roger Nebi a exprimé toute sa reconnaissance au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Mamoudou Djibo, pour le rôle qu'il a eu à jouer dans la bonne marche de l'organisation. Monsieur le ministre, lorsqu'on s'est rencontré en mars 2019, lors de la première semaine Sonrail à Ouagadougou, je n'avais pas su que vous-même vous étiez un dinosaure de la SOACHIM. En 1999, lorsque le Niger organisait sa toute première journée scientifique annuelle de la SOACHIM, vous avez été celui qui a porté le Niger, la SOACHIM sur les fonds baptismaux ici au Niger. Donc, permettez-moi, au nom de l'ensemble de la communauté, de vous dire un grand merci pour hier. Merci aujourd'hui, mais surtout merci pour ce que vous allez faire encore pour cette société sa femme, pour qu'elle puisse surtout contribuer efficacement à assurer la relève, surtout le transfert de technologies et des innovations pour un impact palpable et durable sur le développement socio-économique de nos pays. Le président régional de la SOACHIM, professeur Dominique, a pour sa part exhorté les participants de discuter et de réfléchir sur le futur des sciences. Pour lui, cette tâche est une mission sociale pour les pays membres de la SOACHIM. La SOACHIM s'est donnée pour défi majeur d'édifier un réseau pour enseignants-chercheurs, chercheurs industriels du secteur chimique, mais aussi de manière plus large ceux pour qui la chimie constitue un centre d'intérêt. Par le jeu de séminaires scientifiques, ce tissu communautaire s'enrichit continuellement tout en renforçant donc des liens innovants de recherche pour le développement durable de notre région. La cérémonie d'ouverture des travaux des 21e journée de la SOACHIM a été présidée par le ministre nigérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Professeur Mamoudou Djibo PhD, qui préside la cérémonie pour la deuxième fois après celle de 1999, a souhaité la bienvenue aux participants avant d'insister sur la nécessité d'avoir une stratégie d'intégration dans le but d'offrir une chance de survie de l'État et même du citoyen. Qu'il s'agisse d'économie, d'innovation technologique ou de formation de ressources humaines, c'est l'intégration de nos pays me paraît, pour l'heure, à même de relever avec succès les grands défis du siècle. Par son esprit qui est culture de paix et de solidarité entre les peuples, l'intégration constitue en effet une base solide de développement harmonieux parce qu'elle est partage de préoccupations, elle est constatation de la recherche de solutions, elle est mutualisation des questionnements, des savoirs, des ressources et des efforts. L'intégration constitue donc une démarche préventive contre la marginalisation conjoncturelle ou structurelle qui limite les efforts, qui freine ou dénature l'évolution de la grande majorité de nos États, particulièrement ceux au sud du Sahara. C'est pour la troisième fois que le Niger abrite les travaux des journées de la Société ouest-africaine de chimie, SOACHIM, en 1999, en 2010 et en 2021. Il faut préciser que la SOACHIM a aujourd'hui 27 ans d'existence. Autre aspect de cette édition, les affaires de scandales financiers qui se succèdent au Niger au cœur des préoccupations des organisations de la société civile nigérienne actives dans le domaine de la lutte contre la corruption. Dans un communiqué de presse conjoint, ces organisations de la société civile ont pris note des engagements pris par le président de la République, Mohamed Bazoum, de mener une lutte acharnée contre la corruption. Le résumé de ce communiqué de presse avec Ismaël Moumouni. Plusieurs organisations qui luttent contre la corruption au Niger, à savoir Niger Stop Corruption, Accountability Lab, Rotab, ADENA, Terry Niger, Agir pour être la ligne nationale contre la corruption et la fraude et les réseaux nigériens. Des journalistes pour l'intégrité et la transparence ont rendu un communiqué de presse conjoint. Les signataires du communiqué ont fustigé la faiblesse des acteurs dans la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics qui menacent l'effort du développement au Niger selon eux. Les récents rapports publiés sur le Niger relèvent qu'il y a une nécessité absolue de mettre en place des mécanismes adéquats pour
endiguer la corruption et la prédation des deniers publics qui ont tendance à abîmer la gestion de l'État, rappellent les signataires de ce communiqué, tout en citant quelques rapports. Le rapport général public 2020 de la Cour des comptes, le rapport de synthèse de l'audit de conformité découlant de l'audit des marchés publics et des délégations de services publics de l'année 2020, les rapports de la Halcia et notamment sur les opérations de contrôle des recettes internes de l'État pour la période 2019-2020, l'affaire dite du ministère de la Défense, l'affaire de détournement présumé des détournements de fonds à la présidence du affaire Ibou Karadje, les permis miniers et pétroliers, notamment la construction de pipeline Niger-Bénin, l'affaire de placement des prêts de 4 milliards de la Sopamine en data à Tanadi SA, les concours et recrutements de la fonction publique et certaines institutions, les refus de déclaration des biens de certaines personnalités aux fausses déclarations. Aussi, poursuit le communiqué, nous aimerons attirer l'attention des plus hautes autorités nationales, notamment celle du président de la République, M. Bazoum Mohamed, du procureur général près de la Cour d'appel et l'ensemble des magistrats nigériens sur la nécessité de prendre des actions fortes pour freiner les tentacules inquiétants de la dévastation des deniers publics et des implications rampantes de la corruption au Niger. Ces actions enjoignent à la prise des mesures coercitives à l'encontre des personnes physiques et ou morales dans la juste ligne de la loi qui ont été épinglées dans les différents rapports et affaires. Nous encourageons aussi des actions correctives pour relever les différents manquements tout en déployant des initiatives préventives et proactives en vue d'anticiper et prévenir des situations aux conséquences fâcheuses pour l'instauration d'une bonne gouvernance au Niger. De même, nous appelons les autorités nationales à adopter une loi anticorruption et faciliter l'adhésion du Niger au partenariat pour un gouvernement ouvert. Nous recommandons d'accorder une attention particulière aux pratiques liées au marché public sur l'ensemble du territoire et de mettre en place une communauté de praticiens consacrés à la passation des marchés publics respectueux des principes éthiques et prenant en compte les valeurs qualité-prix. La mise en place des mécanismes de collecte des plaintes des citoyens victimes de la corruption et la protection des dénonciateurs constituent également des gages de bonne gouvernance. En vue de faire prendre au pays sa rampe de développement, nous appelons à une forte collaboration avec le secteur privé et la société civile dans la promotion de la redevabilité et la lutte contre la corruption, conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption et son mécanisme d'examen, la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Les organes en charge des marchés publics devront exiger des soumissionnaires de se soumettre aux vérifications sur les antécédents de la société et de ses dirigeants, actionnaires, majoritaires et bénéficiaires effectifs, ainsi que de divulguer l'identité des propriétaires. Les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption disent prendre bonne note des engagements réitérés de M. Bazoum Mohamed à mener une lutte acharnée contre la corruption. Il ne reste que des actions fortes de sa part, et le plus tôt possible, contribueront à renforcer l'espérance pour l'événement d'une gestion publique à même d'enrayer la pauvreté, les inégalités sociales et les gaspillages de ressources publiques. La bonne gouvernance demeure une condition essentielle pour le développement du Niger et le temps devra nécessairement venir des dirigeants, lesquels doivent être exemplaires. En effet, les fraudes aux examens et concours ne sont-elles pas le reflet de l'image envoyée par les élites à la jeunesse à travers une mauvaise gouvernance caractérisée entre autres par l'exécution des marchés publics sans respect des règles juridiques en la matière et conduisant aux surfacturations, aux mauvaises exécutions des travaux, aux non-fournitures de biens et des services payés, aux fournitures de produits défectueux ou ne respectant pas les normes. Toute action assimilable à des fraudes organisées et entretenues. Nous espérons qu'il est encore possible de combattre ces fléaux en vue de doper l'espoir des Nigériens pour l'avènement
d'une république solidaire, sociale, égalitaire, en vue d'un climat paisible et sensible au développement. C'était là donc le résumé du communiqué de presse conjoint de plusieurs structures de la société civile nigérienne qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la corruption. Un autre communiqué de presse, c'est celui de l'Alliance des travailleurs du Niger. C'est une centrale syndicale donc ADN qui regroupe 3 syndicats qui sont l'Union générale des travailleurs du Niger, UGTN, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, et la Confédération générale du travail, CGL Niger. Dans leur communiqué de presse, les syndicats ont fait cas de 2 sujets majeurs. Le premier, c'est sur la situation sécuritaire et le second, sur le scandale financier. Relativement au second point, l'ATN demande au président de la République de poursuivre sans relâche les inspections d'État dans tous les départements ministériels et dans l'ensemble des institutions de l'État. Et cela afin de traquer tous les indélicats qui ont commis des malversations et les traduire devant les tribunaux. Fustige et condamne le 2 poids 2 mesures dans le dossier d'Ibou Karagé et exige que tous les auteurs, co-auteurs et complices se trouvant dans la chaîne de vérification jusqu'au décaissement. Dénonce le comportement du ministère de l'Emploi tendant à saper le principe et le fondement ayant conduit à l'organisation des élections professionnelles à travers l'interprétation erronée du protocole d'accord préélectoral. S'agissant de la situation sécuritaire, l'ATN demande au gouvernement de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité des moyens logistiques adéquats et conséquents afin qu'elles puissent accomplir convenablement leur exaltante mission. Prendre des mesures d'accompagnement à l'endroit des travailleurs se trouvant dans les zones d'insécurité afin de leur faciliter l'accès à leur lieu de travail. Généraliser l'octroi d'une prime spéciale de risque à tous les travailleurs se trouvant dans les dites zones à l'image de la commune de Difa. Lance enfin un appel à l'endroit des populations nigériennes de collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans le cadre de leur mission. C'était là donc la substance du communiqué de presse de l'Alliance des travailleurs du Niger, ATN. C'est une centrale syndicale. Ce communiqué est fait donc aujourd'hui même 10 août 2021 à Niamey. Parlons sécurité et restons dans la région de Tillabéri, cette fois-ci précisément dans la commune d'Inates, touchée par la crise sécuritaire depuis le début de l'année 2018. Une série d'incursions, d'attaques et d'exactions sur la population civile par le groupe crime, donc armé non étatique. Cette situation a conduit à des mouvements de population. Environ 15 000 personnes ont fui les dites communes selon les autorités. Plus de précisions avec le maire de la commune rurale d'Inates, Ahmadou Isaka. Pour le moment, avant la mairie même était dispersée, chacun chez lui, chacun se cherche. Mais maintenant, nous avons pris un local à Ayerou où vous pouvez trouver tout le staff de la mairie, le maire, le vice-maire, le SG, le responsable de l'état civil. En tout cas, chaque matin, les gens savent là où les trouver à Ayerou. Pour le moment, nous sommes tous à Ayerou. Les maires ont pris leurs dispositions avant le déclenchement de la situation parce que vous savez, Inates, bien avant cette affaire de terrorisme, il y avait l'insécurité. Et donc, il y avait tous ces problèmes avec les coupeurs de route. Donc, ça fait longtemps que le maire a eu vraiment l'idée de déplacer les registres, au moins les registres, les matrices. Donc, c'est avec ces matrices que travaille le responsable de l'état civil. C'est avec ça qu'elle fait les demandes d'acte de naissance. Maintenant, celui qui veut faire une demande d'acte de naissance, par exemple, ou de mariage ou de décès, il va venir avec son chef de tribu, voir le responsable de l'état civil, qui va lui faire établir un bulletin individuel de recensement.
sur la base de la matrice, bien sûr. Ça, on n'en parle même pas parce que ça fait des années, on a même oublié ça. On n'a pas de marché, on n'a pas de marché et l'impôt aujourd'hui c'est pour les terroristes. Et aucun chef, tous les chefs de tribus sont avec nous à Ayerou. Tous les chefs de tribus sont à Ayerou. Il faut tout reprendre à Inates. Même le siège de la mairie, même les magasins, tout. Il faut tout reprendre parce que même les châteaux qui ont été réalisés tout récemment par la HACP ont été détruits. Et les forages, tous les forages sont en panne. Et les classes, on n'en parle pas. C'est une action qui nous a un peu donné de l'espoir, beaucoup d'espoir, parce que nous avons totalement perdu l'espoir à un certain moment. Mais aujourd'hui, nous l'avons. Chez nous, c'est les populations même qui demandent le retour. Il faut vraiment du temps parce que Inates, c'est pas comme les Pancho, c'est pas comme les autres. Inates, c'est une zone très difficile parce que Inates, n'oubliez pas que c'est une commune qui fait frontière avec le Mali et les grands terroristes vivent là-bas, ils sont là-bas. Autre aspect de cette édition, bien qu'une loi est en vigueur autorisant le port des casques au Niger, force est de constater que dans la circulation ici à Niamey, beaucoup d'usagers ne se conforment pas à cette disposition. Cependant, ceux qui le portent connaissent bien son importance. C'est ce que d'ailleurs vous allez voir dans ce reportage de notre stagiaire Fadjimata Moussa et Abakar Souley. Visible un peu partout dans la capitale, les automobilistes circulent sans porter des casques malgré la décision des autorités de la ville de Niamey qui le rend obligatoire. Néanmoins, il y a des automobilistes qui portent des casques, dont certains c'est pour éviter les pénalités. Les casques utilisés pour soi-même et non pour éviter la police. Alors j'attire l'attention des automobilistes de ne pas accrocher leurs casques derrière leur moto. Les casques sont faits pour être portés. Ça permet de sécuriser la personne en cas d'accident. Je pense que c'est bien que chaque usager ou bien motocycliste porte son casque. Ça va l'éviter aussi en cas d'accident, comment on appelle ça, fracture grave au niveau du crâne. En dehors des pénalités, les casques permettent de se protéger en cas d'accident, d'où son importance, comme en atteste ce médecin. Quand les gens font des accidents, l'organe, la partie du corps qui est exposée le plus, c'est surtout la tête. Et c'est la tête-là qu'on protège à travers le casque. Parce que si vous vous rappelez, ce qui est à l'origine le plus souvent de morts sur place, c'est justement quand la tête effectivement est touchée. Et quand vous avez le casque, justement, ça vous protège justement de ce problème, de ce qu'on appelle le traumatisme crânien. Donc c'est extrêmement important, en tout cas pour les adultes, de comprendre que le casque vous protège vraiment de ce que vous voulez, en tout cas de tout ce qui peut toucher la tête. Parce que c'est ça justement qui sous-tend, si vous voulez, la vie des gens. Pour rappel, nombreux sont les automobilistes qui ont eu des traumatismes crâniens qui ont conduit à leur mort à la suite d'un accident. Jetons à présent un coup d'œil dans les ateliers de couture ici à Niamey et notamment c'est pour parler de préférences que font les clients entre les tailleurs locaux et ceux venus d'autres cieux. Dans le reportage qui va suivre, les clients expliquent les raisons de leur choix entre les tailleurs nationaux et les autres étrangers. Tout le problème se pose sur le respect des engagements, précisément les rendez-vous. Le reportage est signé Mbondou Abakar et Sardoumi. Dans les quartiers ou sur des grandes haltères, des ateliers de couture sont nombreux. Dans ces ateliers, les tailleurs nigériens et étrangers confectionnent les habits avec attachement et rigueur pour satisfaire leurs clients. C'est une activité qui nourrit son homme. Mon problème, c'est affaire de faux rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur moi. Tu comprends?
Je ne peux pas satisfaire tout le monde encore, mais je fais mon mieux daal. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent chaque jour sur moi, vraiment. Encore, si je coule les personnes là, même s'ils me laissent, demain il va revenir. Encore, mon métier, je ne suis pas venu prendre ça par l'air, je vais apprendre ça avec patience. Parce que je fais à 13 ans pour apprendre ça. J'ai resté une seule atelier avec mon grand frère, à 13 ans pour apprendre. Parce que les Sénégalais, ils ont pas la couleur nigérienne de nos gogoïs, ils ont tout le Le principal problème, c'est nous-mêmes les couturiers nigériens. Nous avons un sérieux problème avec l'accueil. Nous ne respectons pas nos clientes et nous leur donnons des faux rendez-vous. Sinon, les Sénégalais ne savent pas mieux coudre que nous. Les clients expliquent les raisons de préférence entre les tailleurs nigériens et étrangers. Bon, généralement, ce qui amène ça, tu sais, les Sénégalais, par exemple, ne donnent pas faux rendez-vous. Donc, nous, les Nigériens, quelqu'un peut te dire tu vas venir une semaine, tu vas prendre, mais quand tu vas 2-3 fois, c'est le même faux rendez-vous. C'est ça qui amène ça, c'est le faux rendez-vous, sincèrement. Mais sinon, nous, les Nigériens, ils connaissent bien la couture, ils connaissent. Mais le problème, c'est le faux rendez-vous, là. C'est ça le problème. La différence, c'est leur coupe. Oui, leur coupe est très jolie. C'est ça. Et puis, ils ne te donnent pas faux rendez-vous. À chacun son goût, a-t-on coutume de dire. Et le client est roi. Les tailleurs nigériens doivent éviter les faux rendez-vous et faire valoir leur talent. Clôture cet après-midi, il y a donc quelques instants, des travaux de l'atelier sur la mise en œuvre du plan d'investissement climat pour la région Sahel. C'était à l'hôtel Bravia de Niamey. L'atelier est organisé par le cadre transitoire opérationnel de la commission climat pour la région Sahel avec l'appui de la Banque africaine pour le développement BAD et du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Compte rendu avec nos reporters Nafisa Yahya et Ibrahim Abdou. C'est sur une note de satisfaction générale et par cet appel qu'ont pris fin les travaux de l'atelier sur la mise en œuvre du plan d'investissement climat pour la région du Sahel CCRS. Nous, points focaux de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et Fonds vert pour le climat des pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel, encourageons les pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel à s'activer pour la finalisation de la révision de l'RCDN en veillant à leur cohérence avec les principaux cadres stratégiques nationaux et régionaux. Les partenaires techniques et financiers à soutenir davantage le financement des actions programmées dans les contributions déterminées au niveau national et les plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Recommandons aux pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel le respect de leur engagement à contribuer à hauteur de 10% au financement des projets du programme prioritaire pour catalyser les investissements climat au Sahel, de veiller à la mise en place ou au fonctionnement des instances nationales de la Commission climat pour la région du Sahel, notamment les groupes de travail nationaux, de renforcer la mobilisation des ressources internes pour le financement de l'action climatique. Les participants, par le biais de leurs rapporteurs, ont adressé leurs mots de remerciement pour la qualité des travaux abattus. Considérant l'accompagnement constant et soutenu des partenaires techniques et financiers à l'égard de la Commission climat pour la région du Sahel, considérant l'engagement du cadre transitoire opérationnel de la Commission climat de la région du Sahel dans sa poursuite du processus d'opérationnalisation de la Commission climat de la région du Sahel. Les points focaux de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et Fonds vert pour le climat des pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel, au sortir de la rencontre de Niamey, adressent leurs vifs remerciements à l'endroit de la République du Niger, pays coordonnateur, pour les efforts consentis dans le cadre de l'opérationnalisation de la Commission climat de la région du Sahel, depuis le début du processus. Des chefs d'État
leur reconnaissance pour leurs efforts consentis dans les processus d'opérationnalisation de la Commission climat de la région du Sahel. De la Banque africaine de développement, chef de file des partenaires techniques et financiers de la Commission climat de la région du Sahel, pour son rôle primordial qu'il continue de jouer dans les processus d'opérationnalisation de la Commission climat de la région du Sahel. Le programme des Nations Unies pour le développement dans l'accompagnement des bureaux pays a été d'une importance capitale dans la réalisation de cet atelier régional et au-delà à travers l'appui constant de sa représentation du Niger au processus d'opérationnalisation. Pour rappel, cet atelier organisé par le cadre transitoire opérationnel de la Commission climat pour la région du Sahel, avec l'appui de la Banque africaine du développement BAD et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a vu la participation des 17 pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel, CCRS. Merci Nafissi Haya pour toutes ces précisions. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Point final de cette édition. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.